Bonsoir à tous. Un S à la fin et tout change. Concept universel qui fait face à la pluralité. Peu de débats, mais beaucoup de passion, d'affrontement et de tension. Des philosophes opposent ou posent sur la balance du contradictoire. Religion et religion, deux philosophes pour en parler ce soir. Nous sommes très ravis, un plaisir immense d'accueillir un professeur et un docteur, un maître et l'élève, et le petit élève qui va poser peut-être les questions. Professeur Souleymane Bassirou Diagne, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, Papa Moussar, et merci infiniment de nous accueillir, Adi et moi. C'est un plaisir, d'autant plus que quand j'ai dit à Adi, je vais mettre avec professeur Bassirou Diagne, il a dit que ce serait un débat très déséquilibré. Bonsoir, docteur, et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci de l'invitation, ou pas. On va parler de deux mots, religion et religion, le thème un peu des échanges ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Deux mots, deux concepts universels, deux oppositions ou deux dialogues entre ces deux-là, religion avec S et religion sans S. Pourquoi, professeur Souleymane Bassirou Diagne, ce choix sur la singularité et la pluralité pour un seul concept? Merci infiniment pour cette question qui effectivement est au cœur de notre démarche. Il faut que je dise d'abord que nous sommes une société francophone de philosophie de la religion qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années. Et nous avons la tradition, c'est une société internationale, et nous avons la tradition d'organiser tous les 2 ans un congrès. Un congrès autour d'un thème qui est toujours religion et autre chose. Religion et un autre concept. Notre premier congrès s'est tenu autour de religion et vérité, ce qui est attendu. On a fait religion et politique. On a fait l'avant-dernier congrès, c'était religion et beauté. Avant cela, c'était religion et ritualité. Et cette fois-ci, nous avons donc respecté notre propre tradition et nous nous sommes interrogés sur la pluralité des religions, le pluriel de fait des religions et le respect qui doit être dû à toutes les religions, c'est-à-dire à la fois la pluralité de fait et le pluralisme de droit. Et nous avons pensé que la meilleure manière de poser cette question, en respectant notre tradition, c'était de dire religion au singulier et religion au pluriel. Quelle est donc la question que nous posons ainsi, et vous l'avez parfaitement formulée, c'est donc que signifie l'universel religieux, la vérité de la religiosité de l'humain, pourquoi est-ce que l'humain regarde vers le haut, vers le ciel, et s'interroge sur autre chose que ce qui l'entoure immédiatement. Donc, qu'est-ce que c'est que cette sorte d'esprit ou même d'instinct religieux qui est en nous? Et qu'est-ce que cela signifie que cet instinct, cet esprit religieux se traduise dans des formes différentes? Les formes monothéistes dont nous avons l'habitude, mais aussi d'autres religions qui ne sont pas nécessairement les religions abrahamiques que nous connaissons. C'est ainsi que notre colloque, notre congrès a accueilli, par exemple, une magnifique réflexion sur la signification des bouddhismes. Les bouddhismes, c'est important. Tout l'Orient, la Chine, ça fait quand même beaucoup de monde. Il est important que dans la réflexion sur la religion, nous fassions également place à ces religions venues de l'Orient. Voilà le principe qui nous a animés lorsque nous avons posé la question de notre congrès de cette manière-là. Et ça a été pour moi, je vous l'ai indiqué, nous faisons un congrès tous les 2 ans, alternativement en Europe et hors d'Europe. J'ai d'ailleurs un des congrès organisés hors d'Europe a été organisé par moi. Je l'ai organisé à Columbia University, qui d'une certaine façon est chez moi. Mais j'ai un plaisir particulier à avoir amené ce congrès ici, chez nous, à Dakar, à notre université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et je crois que l'interrogation sur le religieux prenait une coloration particulière dans notre pays. Et c'est bien ainsi que les choses se sont passées. D'autant plus à l'université Cheikh Anta Diop, où c'est un monde en miniature. Parler de religion et de religion sous nos cieux, docteur Adiba, est-ce facile? En fait, je pense que c'est non seulement facile sous nos cieux, mais en fait, c'est l'endroit idéal pour en parler. Les gens, on a l'impression que le Sénégal, par exemple, est un pays religieusement homogène.
parce qu'on a une écrasante majorité de musulmans. Mais l'islam sénégalais, quand vous le regardez, c'est un islam qui est essentiellement divers, avec beaucoup de confréries, beaucoup de manières de pratiquer l'islam, beaucoup de visions fondamentalement complémentaires de l'islam, de ce qu'est l'islam et de ce que devrait être l'islam. On a des chrétiens au Sénégal qui, sur le plan numérique, sont une minorité. Et en même temps, si vous prenez le Sénégal, on est le pays dans lequel il y a une interaction très forte, extrêmement poussée entre les différentes communautés, que ce soit à l'intérieur de l'islam et entre l'islam et les autres religions qui sont présentes ici. Et ça, en fait, ça a été la matrice de la République sénégalaise. Et je pense qu'il est extrêmement important que nous réfléchissions sur ça, parce que c'est, d'une certaine manière, ce que nous sommes en tant que nation, et est-ce que c'est ce que nous voulons être en tant que nation? Ça, c'est quelque chose sur quoi il faut tout le temps réfléchir, avoir des moments de pause et nous poser nous-mêmes la question de savoir qui nous sommes et ce que nous voulons. Et aussi, il me semble que c'est aussi ce que le Sénégal apporte au monde. L'une des choses que le Sénégal apporte au monde, c'est d'avoir été le pays à 95% musulman, mais dans lequel, pendant 20 ans, on a eu un président chrétien. Et ça, en fait, nous, en tant que Sénégalais, ça nous paraît totalement normal. Pour les gens qui viennent et qui se rendent compte de ça, c'est très singulier. Et je pense que c'est quelque chose qui est une leçon sénégalaise, une leçon ouest-africaine au monde, de coexistence des religions, de dialogue des religions, dans lequel on reconnaît les différences, on reconnaît les divergences, mais on trouve le moyen de les respecter et de vivre ensemble. C'est pas facile, professeur Souleymane Bassirou Diagne. Dr Adiba a parlé un peu des principes, cette matrice républicaine sur laquelle on est assis depuis les soleils des indépendances, mais cette matrice-là est de plus en plus bousculée partout, professeur. Absolument. Alors, le contrat social sénégalais, comme des chercheurs l'ont appelé, est un contrat social assez exceptionnel de ce point de vue-là, et Adi l'a rappelé. Avant d'être notre matrice institutionnelle, c'est d'abord notre matrice culturelle. Notre culture est ainsi faite qu'elle est une culture de l'ouverture à la diversité. Nous avons, pour continuer dans l'exemple que nous a donné Adiba, nous avons une composante chrétienne importante de notre nation. Nous avons espéré, jusqu'à son rappel à Dieu, que le cardinal Tchandoum aurait pu finir par être un pape. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'évoque sa mémoire. Eh bien, voilà un prince de l'Église qui, dans sa famille, dont une partie de la famille était musulmane, et qui était connu pour sa générosité envers cette partie de sa famille, puisqu'il envoyait régulièrement ses parents à la Mecque chaque année. Ça, c'est qui nous sommes. Ça veut dire que la parenté que nous avons entre nos religions n'est pas simplement une parenté spirituelle, la parenté spirituelle des religions abrahamiques, parenté qui fait que nous avons, en gros, dans nos textes religieux, les mêmes personnages et les mêmes récits. Ce n'est pas seulement cela, nous avons également une parenté biologique. Et cela, nous le partageons peut-être le mieux en Afrique de l'Ouest avec les Yoruba. Les Yoruba aussi sont à peu près également divisés entre musulmans et chrétiens, mais leur appartenance à leur culture Yoruba efface toute possibilité de transformer la différence religieuse en un conflit. On ne peut pas avoir de conflictualité lorsque nous avons à la fois la fraternité abrahamique et la fraternité biologique qui nous rassemble. Mais vous avez raison de souligner une chose. Les choses ne sont jamais données une fois pour toutes. Ça veut dire que ce contrat social qui caractérise notre pays, c'est un pari que nous devons renouveler à chaque fois. Nous devons toujours nous trouver dans la situation de dire c'est aujourd'hui que nous signons à nouveau le contrat. La fidélité, ça consiste à se dire tenons fermement ce qui nous réunit et quelles que soient les circonstances aujourd'hui et quel que soit le temps qui s'est écoulé,
continuons à parier sur l'exception sénégalaise qui est constituée par ce contrat social qui nous est si particulier et qui constitue une leçon que nous pouvons offrir et proposer au reste du monde, en effet. Mais cela veut dire qu'il faut que tous les acteurs se pénètrent de cette culture-là et sachent qu'ils ont ou qu'elles ont, donc les personnalités de notre pays, que nous avons toujours à tenir fermement ce contrat et que nous en sommes tous responsables. Et à chaque fois, chaque jour que Dieu fait, nous devons le renouveler. À chaque jour suffit sa peine, dit justement le texte biblique. À chaque jour, le renouvellement de notre fidélité à notre contrat, qui est une fidélité à qui nous sommes. Mais parce qu'il y a des sujets qui divisent toujours, qui déchirent même. Récemment, on a eu, Dr Adiba, la question sur le voile, par exemple, qui voile un peu, entre guillemets, cette relation de dialogue entre la religion et les religions, par exemple. Je pense que si vous prenez ce cas très spécifique de la question sur le voile... Qui commence quand même à durer parce qu'il y a des épisodes. Il y a malheureusement des épisodes, mais il me semble que ce qui s'est passé est extrêmement intéressant parce que quand la question a été soulevée par le Premier ministre, il y a eu une réaction des chrétiens, notamment d'un prêtre chrétien. Mais il y a eu également une réaction de beaucoup de musulmans, y compris de musulmans qui soutiennent le Premier ministre et qui disent la chose suivante. Effectivement, la laïcité doit être respectée et respecter la laïcité, ça veut dire que les élèves doivent aller à l'école, quel que soit le choix vestimentaire qu'ils font. Donc, on doit respecter les choix vestimentaires, religieux, etc. Surtout quand les choix vestimentaires sont attachés à une religion. Donc, ça, je pense que la laïcité à la sénégalaise, qui a été théorisée par Senghor, parce que si vous lisez les textes de Senghor, Senghor est très clair sur le fait que le Sénégal est un État laïque, mais que la laïcité au Sénégal, c'est une laïcité qui place au cœur de la République, encore une fois, la possibilité pour chacun d'être pleinement ce qu'il se sent être, c'est-à-dire quand il est spirituel, un être spirituel. Et en fait, ce que les gens, y compris soutenant le Premier ministre, ont dit, c'est que cette histoire-là avait été réglée par le gouvernement précédent. Il y avait eu effectivement un problème. Ce problème-là avait été réglé. Il y a eu un rappel par le ministre Talla de la loi à la loi et il y avait eu des discussions entre les autorités donc étatiques, le ministère de l'Éducation nationale en l'occurrence, le service responsable du ministère de l'Éducation nationale et les écoles concernées et le problème avait été réglé. Et donc la question qui se posait, c'était la question de savoir s'il y avait eu la considération nécessaire quand on s'adresse à une communauté, surtout quand elle est numériquement minoritaire. Donc, et ça, en fait, beaucoup de Sénégalais, quelle que soit par ailleurs leur affiliation, avaient déploré qu'à un très haut niveau de l'État, il fut réactivé quelque chose qui avait été réglé. Je pense que il y a un certain nombre de tensions dans notre République, dans notre État. Et ce qui nous caractérise, ou une des choses sur lesquelles nous travaillons toujours, c'est à trouver les moyens de régler ces tensions-là. Et parmi les gens qui nous aident à régler ces tensions-là, il y a de manière proéminente les autorités religieuses. Les différentes autorités religieuses ont une contribution dans l'espace public et dans les conflits publics, dans la résolution des conflits publics. Et ça, en fait, ce que les citoyens sénégalais ont montré, c'est que tous, quelle que soit leur affiliation religieuse, quelle que soit leur affiliation politique, ils veulent que ça reste, qu'il y ait un rôle joué par les autorités religieuses. Et ça passe par un respect égal donné à toutes les autorités religieuses. Et quand vous voyez la réaction généralisée du pays, je pense que c'est ce qui s'est réexprimé
à ce moment-là. Et donc, je pense que cet incident-là n'est même pas malheureux, parce que c'est une bonne chose qu'il ait eu lieu, que les gens se soient exprimés et que l'on sache où est-ce qu'on en est. Professeur, cette question du voile, c'est une question qui transcende les frontières. On l'a vu également en France, au-delà des régimes. Pourquoi le voile poserait-il problème à ce dialogue-là entre les religions? Il pose moins de problèmes au dialogue entre les religions qu'il en pose en posant la question en général de la visibilité de la religion dans l'espace public. Oui. Disons que la laïcité, on peut considérer, alors pour revenir au thème de l'universel et du pluriel, du particulier, du singulier et de l'universel, on peut considérer que le principe de laïcité, si on le traduit comme étant le principe du pluralisme reconnu, accepté et respecté des religions, en même temps que l'équidistance de l'État vis-à-vis de chacune des dénominations religieuses et chacune des convictions philosophiques et religieuses qui s'expriment, si on s'en tient à une définition comme celle-là, on peut considérer que le principe de laïcité est universel et qu'il est une composante essentielle de l'état de droit et de l'état démocratique. On peut s'entendre là-dessus. Mais une fois que l'on a dit ça, la laïcité prend des formes multiples. La laïcité française n'est pas la laïcité allemande. Je rappelle qu'en Allemagne, par exemple, l'État prélève un impôt sur tous les citoyens et ristourne l'impôt payé par les musulmans à des organisations musulmanes pour s'occuper du culte, construire des mosquées, etc. Ceci est impensable en France. Alors, la laïcité telle qu'on la trouve en Angleterre également est très différente. Quand vous arrivez à la police des frontières en Angleterre et que vous voyez autant de femmes portant le voile, justement, qui vous accueillent et qui vous demandent votre passeport et vérifient votre visa, si vous arrivez de France et que vous avez l'habitude de cette définition extrêmement particulière de la laïcité en France, vous vous rendez compte que vous n'avez pas affaire à la même laïcité et personne ne va dire que l'Angleterre n'est pas un pays laïque. Donc, ceci est important parce que nous avons, c'est notre histoire qui fait que nous nous référons toujours à la France. Mais il faut bien se rendre compte que la laïcité française est une expression de l'histoire de France et que cette histoire est particulière. La laïcité, les lois de laïcité de 1905 sont venues mettre un terme à une longue histoire qui s'est déclenchée au moins depuis la Révolution française de 1789, qui était la relation entre l'Église et la République. Une relation heurtée, avec des avancées, des reculs, etc., jusqu'à ce qu'en 1905, il soit décidé, au fond, de pousser la religion à s'exiler et à rester dans la sphère privée et à l'exclure de la sphère publique. Sauf, et il faut s'en souvenir, sauf dans les régions de France qui étaient sous concordat. Parce que Napoléon Bonaparte avait établi un régime de concordat avec l'Église, ce qui fait qu'à l'université de Strasbourg, par exemple, ou à l'université de Metz, vous pouvez avoir des départements de religion, ce que vous ne pouvez pas avoir dans le reste de la France. Mais je reviens sur le fait que cette définition est très particulière parce qu'elle est l'histoire de la France. Aucun autre pays n'a connu la même histoire. Aux États-Unis, la laïcité est née du fait que beaucoup de religions ou de dénominations religieuses qui étaient minorisées en Europe ont trouvé refuge aux États-Unis précisément pour sauvegarder leur liberté religieuse. Donc le pays a été construit sur le pluralisme religieux et sur la sauvegarde de ce pluralisme, du droit des différentes religions, avec l'idée que les religions participent aussi à la construction du pays. Pratiquement toutes les universités américaines qui se sont créées autour d'une chapelle. En général, le premier bâtiment qu'on construit, c'est l'église, et on construit l'université autour de cela. C'est encore le cas à Columbia, etc. Pour vous dire que beaucoup de pays, une majorité de pays, cette majorité-là a décidé, par exemple, que la religion avait un rôle d'édification nationale à jouer aussi. Et c'est l'intelligence des pères fondateurs de notre pays, Senghor et ses compagnons, Mamadou Dia, Alioune Badara Mbengue, tous ces grands Sénégalais qui ont entouré le président Senghor et qui l'ont accompagné dans la réflexion qui était la sienne.
Senghor est un homme de la 4e République française. Il a joué un rôle important dans la 4e République française comme député. Et donc, la laïcité française, il la vivait pleinement. Mais il a compris qu'elle était particulière, qu'elle n'était pas universelle dans sa forme française et qu'elle ne convenait pas à un pays comme le nôtre, où non seulement les religions ne sont pas exclues de la sphère publique, mais sont invitées à apporter leur capacité d'éducation au sens large et leur capacité de construction nationale à l'édification continue de notre pays. Et elles ont joué ce rôle. Et ce rôle, encore une fois, pour revenir à notre conversation précédente, c'est ce que nous devons maintenir. Le voile ne devrait pas être notre problème, comme il l'est en France. Pourquoi? Mais parce que, alors, justement, parce que la laïcité française veut cette exclusion totale de la religion de la sphère publique, il faut se rendre le plus invisible possible. Et donc, les attributs qui affichent en quelque sorte votre appartenance religieuse sont considérés comme quelque chose d'agressif même par certains. Pas tous, parce que le mouvement de la vie, les mouvements migratoires, le fait que nos sociétés sont devenues multiples et par la force des choses plurielles, tout cela a amené aussi la France à réfléchir à la signification et à l'approfondissement de sa propre conception de la laïcité. Donc vous avez aujourd'hui un débat entre ceux qui considèrent qu'il y a une laïcité agressive, d'exclusion, qu'il faut continuer à maintenir sous sa forme la plus exclusive, et d'autres qui parlent d'une laïcité ouverte, qui doit montrer que le fait d'être une société ouverte, c'est d'être une société accueillante à la différence. Vouloir de l'homogène aujourd'hui, ça n'est pas possible dans les sociétés modernes. Donc, il y a ce débat-là qui est présent également en France. Il ne faut pas croire qu'il y a une espèce de solidification et de pétrification et de crispation française sur le caractère exclusif de la laïcité. Il est même intéressant de voir que ce sont les droites les plus extrêmes qui aujourd'hui se trouvent être les plus laïcistes, alors que ce n'était pas leur tradition. Donc, quand ces droites-là sont laïcistes, c'est parce qu'elles sont islamophobes en premier lieu. C'est une laïcité explicitement dirigée contre l'islam et non pas une laïcité de réflexion sur la signification aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, de la liberté religieuse. Il s'y ajoute, si vous me permettez un dernier mot, que le voile, c'est le voile des femmes. Et la question des femmes est centrale dans ces interrogations sociétales. Donc, les laïcistes vous diront, les femmes prennent le voile parce qu'elles sont opprimées et c'est le symbole même de leur oppression. Ça n'est pas prouvé. Nous nous promenons dans un pays comme le Sénégal, si nous voyons les femmes qui décident de mettre un fichu sur la tête et celles qui décident de ne pas le mettre, personne n'ira imaginer qu'il y a là derrière des hommes avec un fouet qui leur disent « voici comment vous devez vous habiller ». Donc, la crispation sur le voile est doublement liée à la question de la visibilité de la religion dans l'espace public et deuxièmement à la question féminine, parce que les femmes jouent un rôle particulier dans la reproduction sociale. Et c'est donc la raison pour laquelle il me semble qu'il y a cette obsession du voile, ce qui fait que la France se met à légiférer tout le temps. Il y a des burkinis, hop, il faut sortir une législation contre les burkinis. On décide que tel habit abaya, hop, il faut légiférer contre l'abaya. Et vous êtes dans une espèce de course-poursuite infinie qui ne sert à rien. Il faut repenser les choses et s'accepter comme société plurielle. Le pluriel est important. On a des crispations en retour au Sénégal. C'est parce qu'on a peur ou on évite les débats sur les religions. Comprenez-vous cela, docteur? Je n'ai pas l'impression qu'on évite ou qu'on ait peur des débats sur les religions au Sénégal. Vous pensez que ça existe au Sénégal, le débat? Je pense qu'il y a un respect pour les différentes croyances. Encore une fois, il y a l'idée que dans l'espace public, on évite d'offenser.
ceux qui ont des croyances différentes. Ça, en fait, c'est différent de la peur. Maintenant, une des dérives qu'on est en train d'observer, un des changements qu'on est en train d'observer, c'est un rétrécissement de l'espace public en général, que ce soit concernant les affiliations politiques, par exemple. Il y a des gens qui sont affiliés quelque part et qui sont tout de suite, non pas dans le dialogue, mais dans l'invective. Et ce qui est valable dans la politique est valable dans les débats entre religions, est valable dans les rivalités entre clubs sportifs, est valable dans les rivalités entre supporters de lutte. Il y a actuellement, je pense, au Sénégal, une crise de l'espace public et une crise de la conversation qui fait que nous avons du mal à exprimer clairement un désaccord de manière respectueuse et à avoir une discussion très poussée, mais honnête. Et ça, c'est parce que, en fait, nous avons, et Alassane Samba Diop le dit tout le temps, détruit notre système éducatif. Des personnes qui ne savent pas argumenter vont avoir tendance à invectiver les autres qui ne sont pas d'accord avec eux. Et ça, en fait, vous pouvez dire qu'il y a une crise du politique dans la mesure où on ne peut plus avoir une discussion politique. Vous pouvez dire qu'il y a une crise du sport dans le sens où on ne peut plus avoir une discussion sur le sport. Et vous pouvez dire qu'il y a une crise du religieux dans le sens où on évite les discussions sur la religion. Mais le problème de fond, je pense, c'est vraiment la crise même de la discussion, de l'espace public. Mais là où vous voyez que, par contre, nous avons vraiment, je pense, des atouts sur le respect de la différence sur le plan religieux, c'est que les gens, quelle que soit leur affiliation religieuse, en général, vont éviter de se jeter des insultes à la figure à base religieuse et vont éviter, vont condamner très fortement. Dans les réseaux sociaux, il n'y a plus de barrières. Non, dans les réseaux sociaux, il y a ça. Mais en fait, vous voyez bien l'espace public maintenant. Mais vous voyez bien que même dans les réseaux sociaux, y compris les gens dans les pans les plus extrémistes de ces réseaux sociaux, vous avez toujours des gens qui disent oui, mais quand même, il ne faut pas insulter les marabouts. Vous voyez. Et en fait, quand vous voyez les gens qui insultent les marabouts, par exemple, c'est à base politique. Par exemple, quand le marabout parle, le marabout Niassène parle et il dit mais je sais qu'on va m'insulter, mais je le dis quand même. C'est terrible. Mais en même temps, vous savez bien que les personnes qui vont l'insulter ne l'insultent pas concernant une base théologique de ce qu'il dit, ou bien concernant sa pratique religieuse, ou concernant une quelconque orthodoxie. Les personnes qui l'insultent parce qu'elles sont affiliées à un mouvement politique et considèrent que ce qu'il a dit, au-delà de la religion, ne va pas dans leur sens sur le plan politique. Vous voyez bien, c'est le politique en fait qui fait que on l'insulte ou on l'insulte pas. Quelqu'un qui a une position théologique en général au Sénégal peut quand même l'exprimer. On a une diversité religieuse qui s'exprime et qui se manifeste. Et ça, je pense qu'on est passé du Magal de Touba aux différents gamous qui se passent de célébration de la naissance du prophète. On a des Sénégalais qui estiment que c'est du folklore et qui penseraient que autre chose serait appropriée ou plutôt. Mais dans tous les cas, si vous regardez bien, quand ces Sénégalais-là, par exemple, qui estiment que c'est du folklore, l'expriment d'une manière aussi irrespectueuse que je viens de le dire, tout le monde leur tape dessus en leur disant non, non, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit d'attaquer les convictions des autres. De la même manière, les gens qui font ces célébrations-là ne disent pas, en fait, mes célébrations, tout le monde doit y assister. Elles font leurs célébrations, elles peuvent dire, par exemple, ce serait bien que tel jour soit férié parce que
c'est un jour important pour telle et telle communauté, mais elles comprennent parfaitement qu'on est dans un état multiconfessionnel où les gens ont aussi d'autres confessions et ont d'autres pratiques, y compris peuvent penser que ce qu'ils font n'est pas, par exemple, moi, quelqu'un peut penser que ce que je fais en tant que musulman n'est même pas islamique, c'est son droit le plus absolu. Mais s'il me le dit, il a usé de sa liberté d'expression, mais quand même, ce n'est pas très gentil de le dire. Donc, du coup, il y a des manières de dire, d'exprimer les désaccords, etc. On est une société de la conversation respectueuse et il faut qu'on le reste. Professeur, quelles sont les conséquences de la crise du débat religieux au Sénégal, dans un cadre plus précis, professeur Souleymane Bachir Diagne? Alors, le débat religieux lui-même en tant que tel n'est pas en crise, ou en tout cas n'est pas dans une crise profonde. Il se trouve que j'ai invité hier mes collègues, mes amis et nos hôtes de la Société francophone de philosophie de la religion à une visite à Tivaouane, où j'ai l'honneur d'avoir mes entrées. Et nous avons rencontré par exemple un certain nombre de guides religieux, guides spirituels de Tivaouane, dont en particulier, je le cite rapidement, Cheikh Tidiane Sy Al Amin, qui a une responsabilité, je crois, dans une organisation, une association qui est une association de débats religieux, de discussions religieuses justement, qui regroupe au-delà de la Tidjania, de la Mouridia et des confessions, différentes confréries religieuses, toutes les associations religieuses dans notre pays. Le QDIS, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Exactement, c'est le cadre unitaire de l'islam au Sénégal pour organiser ce débat, que ça soit un vrai débat, une vraie conversation. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à gommer absolument toutes les différences. S'il n'y avait pas de différence, on serait une seule et même communauté. C'est ce que dit Dieu dans le Coran. Si nous avions voulu, nous aurions fait de vous une seule et même communauté. Sous-entendu, nous ne l'avons pas voulu. Donc les différences, il ne faut pas les gommer, il faut travailler à partir d'elles. Constater le pluriel des interprétations religieuses et des affiliations dans notre pays et partir à partir de ce pluriel-là, se projeter vers un horizon d'universalité. Et ça, c'est la condition de tout débat. C'est ça un vrai espace public. Qu'est-ce que c'est qu'un espace public? C'est un espace qui fait toute sa place à l'argumentation. Vous présentez une opinion argumentée. Vous n'allez pas simplement asséner « voici comment je pense et c'est my way or the highway ». Donc vous suivez ma voie ou alors je vous traite pique-pendre. Et donc, vous présentez une argumentation, ça veut dire que vous êtes ouvert à une contre-argumentation et c'est cela un espace public. Parce qu'un tel espace public, à partir de nos dissensus et de nos consensus, permet d'avancer et de faire mouvement dans la même direction et vers un même horizon d'universalité et de vivre ensemble, comme on dit maintenant, volontiers. Si vous avez à la place des arguments des invectives, l'invective, c'est une pure performance. Quelqu'un se plaît à invectiver, à jeter dans l'espace offert par les réseaux sociaux l'insulte la plus tonitruante possible, la plus incroyable possible, et on a l'impression que cette personne va prendre du plaisir à se relire et à dire « voici le pavé que j'ai jeté dans la mare ». Et ça, c'est la destruction de l'espace public. Le paradoxe des réseaux sociaux, paradoxe qui a été souligné par le philosophe Jürgen Habermas dans sa dernière réflexion, parce que c'est un philosophe de l'espace public qui a toujours réfléchi à l'espace public, et du coup, il s'est intéressé aux réseaux sociaux qui sont le contraire de l'espace public, alors que les réseaux sociaux donnent normalement le moyen d'élargir l'espace public. Ces réseaux sont devenus un rétrécissement et une annulation de l'idée d'espace public parce que ce ne sont plus des espaces d'argumentation, ce sont des espaces d'invective. Et cela crée d'ailleurs un type de discours chez certaines personnalités, y compris d'ailleurs dans le monde politique. On a l'impression que ces personnalités deviennent incapables d'argumenter, de présenter une argumentation,
Et elles ne peuvent s'exprimer que si elles attaquent quelque chose ou quelqu'un. C'est très curieux si vous faites la remarque. Vous avez maintenant, et c'est ça la tribalisation, la fragmentation du politique que nous observons dans tous les pays du monde. La politique est extrêmement polarisée et tribalisée. En Europe, ça explique la montée des extrêmes droites. Dans nos pays également, nous observons cela. On a l'impression que l'adversaire politique, il faut le détruire. Et un mode de destruction, c'est précisément l'insulte la plus basse possible et imaginable. Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à l'idée d'espace public. Cela étant dit, il ne faut pas s'exagérer l'importance des réseaux sociaux. Pourquoi? Mais parce qu'au bout du compte, et ultimement, si on y réfléchit, ça n'a aucune espèce d'importance. Qu'est-ce qui reste des invectives et des insultes? Si vous vous intéressez à ces réseaux sociaux et que vous allez les consulter, évidemment, vous allez être dans une bulle où vous allez dire « Regardez ce que celui-ci a dit, oh là là, ce que celui-ci a dit, etc. » Si vous n'y allez pas, vous vous rendez compte que la Terre continue de tourner et qu'au bout du compte, ce qui compte, ce sont les idées que l'on écrit et les idées que l'on échange dans un espace d'argumentation. Et donc, cela permet de ne pas se laisser intimider par ces réseaux sociaux. Et la réflexion que Hadi vient de partager, je ne connaissais pas cette réflexion du guide religieux de Niassène, de Kaolack, disant peu importe. S'il y a un argument qu'il est important de mettre en avant dans l'espace public, il faut mettre cet argument dans l'espace public. Cet argument trouvera ses destinataires. Les destinataires en question sauront écarter tout le brouhaha des réseaux sociaux pour effectivement recueillir le message tel que vous avez essayé de l'avancer. Cela fera son chemin dans les esprits, cela permettra d'éclairer certains, cela permettra à d'autres d'avoir une objection informée et intéressante. Et ce débat-là, il faut y tenir et il faut lui donner toute son importance. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas donner d'importance à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et sur ce thème religion et religion, Dr Adiba, il y a la question du sacré, il y a la question du dogme, il y a la question des certitudes. Surtout dans un pays où c'est un islam confrérique, est-ce qu'il y a plus de menaces ou ces confréries-là ont désamorcé ce risque de dissensus-là entre les religions? La vision optimiste des gens, c'est que l'islam confrérique soufi ne peut pas être source de conflit. Parce que quand vous regardez philosophiquement ce qui est à la base même de l'histoire de l'islam confrérique soufi, il y a l'idée selon laquelle on ne peut pas vraiment avoir une totale certitude de la négativité d'une personne ou d'une action. Quand vous regardez l'histoire du Khidr qui a donné tout le soufisme après, on a Moïse qui demande à accompagner le Khidr et le Khidr lui dit tu ne peux pas venir avec moi parce que si tu viens avec moi, tu vas juger ce que je fais et en fait, tu ne peux pas juger ce que je fais. Donc, tu viens avec moi. Moïse insiste, le Khidr lui dit tu viens avec moi à condition que tu te taises, tu ne juges pas ce que je fais. Bien sûr, quand Moïse voit cette personne-là payer de malheur des gens qui ont fait des bonnes actions, il proteste. Et il proteste. À un moment, le Khidr lui dit bon, maintenant c'est la fin de notre compagnonnage. Et il lui explique pourquoi il a agi de la manière dont il a agi. Et le Khidr et Moïse comprend pourquoi. Ça, c'est dans le Coran même. Du coup, on a une double idée dans cette histoire-là, qui est que des actions, vous ne pouvez pas ne pas condamner des actions négatives et
si vous êtes dans le système judiciaire, par exemple, vous devez les condamner. Mais en fait, vous ne savez jamais réellement pourquoi ces actions-là existent. Et donc, il est possible on a toujours cette possibilité qu'une personne que l'on déteste, que l'on méprise, que l'on ne respecte pas, etc., soit en fait un saint caché. Ça, c'est ce qui est à la base du soufisme et qui fait que on a eu l'impression parfois, et beaucoup de philosophes ont écrit ça, que le soufisme lui-même n'était pas capable de violence et ne pouvait pas être utilisé pour la violence. Bien sûr que ce n'est pas vrai, parce que c'est des êtres humains qui pratiquent. Et des êtres humains peuvent, comme le dit le Coran, oublier ou s'oublier. Et donc, même des êtres humains qui pratiquent une philosophie, une pratique de la religion, une voie qui, par essence et dans sa racine même est pacifique, peuvent l'utiliser pour attaquer d'autres personnes. Donc, et le professeur Diagne l'a dit au début, il ne faut jamais être complaisant. C'est un travail permanent. Et en fait, quand vous prenez le sens de djihad, quand le prophète dit que le plus grand djihad, c'est le djihad qu'on fait contre soi-même. Pour moi, une manière de comprendre ça, c'est de dire que, quelle que soit la pratique religieuse que l'on a, il faut toujours être soupçonneux de soi-même et toujours essayer de veiller à ne pas l'utiliser pour en faire quelque chose qui va devenir violent, qui va devenir dangereux pour les autres, qui va aller contre ce que nous sommes censés être nous-mêmes. Il ne faut pas, comme le dit, il ne faut pas s'oublier, en fait. Et ça, c'est un travail permanent. Je pense que nous avons la chance d'avoir la pratique de l'islam que nous avons et d'avoir la société que nous avons où la diversité est acceptée, accueillie. Le problème, c'est qu'il ne faut jamais se dire que nous sommes comme ça et ça ne va pas changer. Ça existe parce que les personnes qui nous ont précédés dans la société ont travaillé à édifier une société. C'est encore une fois, c'est un choix. Que ce soit la religion, de toute manière, c'est un choix. Nous choisissons d'être dans la religion ou de ne pas être dans la religion. Nous choisissons une religion ou une autre. Nous choisissons une version de cette religion-là ou une autre. Mais en fait, la construction de la nation, la construction de la fraternité, y compris sur une base religieuse, la construction du vivre ensemble entre différentes religions, c'est un choix que nous faisons. Nous décidons si nous sommes des personnes qui admettent, qui accueillent et qui apprennent de la diversité, ou bien si nous sommes des personnes qui nous enfermons dans notre conviction et qui avons peur de ce que les autres pourraient nous montrer sur les limites de notre conviction. Ça, c'est un choix. Deuxièmement, ce n'est pas un choix qu'on fait une fois pour toutes, c'est un travail. Une fois que tu as dit « j'accepte la diversité », c'est facile à dire. La personne qui est en face de toi et qui a une pratique qui te paraît incompréhensible, est-ce que tu fais l'effort de comprendre cette pratique-là tous les jours? Ou bien est-ce que théoriquement tu es pour la diversité, mais quand même laisser rire, c'est trop? Donc ça, c'est aussi une question qui se pose. Et donc c'est un travail vraiment. Pour finir, les confréries sont une chance pour ce dialogue-là, ce travail sur soi-là, surtout pour un État-nation comme le Sénégal. Oui, parce que les confréries sont une organisation sociale de la spiritualité soufie. Et la spiritualité soufie, en son essence, c'est la construction de soi. C'est la construction par l'humain de sa propre humanité. À la fois en constituant une humanité partagée, une humanité commune. Et c'est ça toute l'importance de ce que les religions abrahamiques ont introduit. L'idée qu'aujourd'hui, si vous demandez à un Sénégalais comment on dit humanité, la première expression qui va lui venir à l'esprit, ce sont les enfants d'Adam. Les enfants d'Adam et d'Ève, ce sont les enfants d'un même père et d'une même mère. C'est-à-dire que l'idée d'humanité elle-même est construite par la religion. Avant d'être l'objet de la raison philosophique, donc avant d'être un idéal pour les philosophes,
c'est d'abord une sorte d'expérience que l'on vit religieusement. Avoir ce sentiment que oui, tout humain est mon prochain, même si ce n'est pas mon proche. Et ça, c'est la religion qui, mieux que la raison philosophique encore, nous donne ce sentiment d'une humanité partagée. Et c'est la raison pour laquelle l'esprit même du soufisme, c'est cet esprit de la construction d'une humanité partagée. Avoir le sens de nos différences, évidemment, mais au-delà de ces différences, avoir le sens que ces différences se projettent sur une humanité commune. Deuxième chose, sur le plan individuel cette fois-ci, le soufisme, c'est l'histoire d'une construction individuelle. C'est la conviction que l'humain est toujours, en quelque sorte, dans un état d'inachèvement, que l'humain doit poursuivre son propre achèvement, ou, pour dire cela encore mieux, dans le langage philosophique de quelqu'un comme Pascal, par exemple, l'humain passe infiniment l'humain. L'humain est normalement toujours plus que ce qu'il est ou ce qu'elle est si nous parlons d'une femme. Et nous avons à devenir pleinement ce qui est notre destination comme humanité. Nous visons donc la perfection humaine qui est ce que les soufis appellent insanul kamil. Le but de l'humain, c'est d'être un humain accompli, et c'est exactement cela la signification de insan, humain, kamil, qui est pleinement achevé. Et donc, le soufisme n'est rien d'autre que ce cheminement qui va tirer l'humain vers sa propre perfection en le faisant sortir de l'oubli où il est, de lui-même, comme disait si magnifiquement Adi Ba tout à l'heure, l'oubli où il est de lui-même et l'oubli de son Seigneur. Et c'est le même oubli. J'oublie qui je suis lorsque j'oublie qui est mon Seigneur. Alors que j'ai dit dans la prééternité, je l'ai reconnu comme mon Seigneur. Le fameux verset de la sourate Al-Araf où Dieu convoque les âmes à naître et leur demande « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et toutes les âmes, évidemment, puisqu'elles sont en présence du Seigneur lui-même, disent « Oui, si fait, tu es notre Seigneur. » Et ces âmes oublient. C'est la raison pour laquelle Dieu, dans sa miséricorde, nous envoie toujours un rappel. Le mot « zikr », qui est si central chez les soufis, le soufisme est défini par le zikr. Ce sont les ahl al-zikr, ceux du zikr. Eh bien, parce qu'ils prennent au sérieux l'idée que Dieu se rappelle à nous dans sa miséricorde en nous envoyant des prophètes, en nous envoyant un livre, en nous envoyant aussi des personnalités religieuses qui, sans être des prophètes, ont une sorte de sainteté naturelle et de bienveillance naturelle qui font que ces personnes vont représenter à nos yeux ce que c'est qu'un être humain parfait. Puisque nous étions sur nos exemples sénégalais. Je veux dire, tous les Sénégalais ont fait l'expérience d'approcher ou de voir de près ou de regarder à la télévision quelqu'un comme Serigne Abdou. Voilà des êtres en présence de qui on a envie d'être meilleur, d'aller au-delà de ce que l'on est. On s'assoit avec lui, on parle avec lui, on se dit « Ah, mon Dieu, si j'avais été meilleur que je ne suis. » Eh bien, le sentiment qu'il y a des personnalités qui nous tirent vers notre propre perfection, ce n'est que cela, le soufisme. On n'a même pas besoin du mot, parce que le mot fait polémique. Les gens vont vous dire, mais la première génération des salafs n'a jamais prononcé le mot soufisme. Oui, certes, mais l'idée a toujours été là. Lorsque le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, définit notre religion comme étant islam, iman et ihsan, ihsan défini comme le fait de se sentir toujours sous le regard de Dieu, parce que l'ihsan, nous dit-il, c'est adorer Dieu comme si on le voyait, en sachant que si on ne le voit pas, lui nous voit. Si je suis persuadé d'être en présence de Dieu, évidemment, je vais vers une forme de rectitude morale, de rectitude dans mon caractère et de bienveillance envers mon prochain, qui est l'ensemble des qualités que l'on attend de quelqu'un qui déclare être engagé dans la voie du souvenir, c'est-à-dire se souvenir de qui je suis et me souvenir de qui est mon Seigneur. Et c'est exactement la même chose. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Si vous connaissez votre propre âme, si vous savez vous-même qui vous êtes, vous savez également
qui est votre Seigneur. C'est-à-dire que le cheminement, le chemin vers soi-même, vers la plénitude de celui que l'on a à être, est la même chose que le chemin vers la rencontre avec Dieu. Et si on définit des choses d'une manière aussi simple, on n'a pas besoin du mot soufisme s'il doit fâcher. Évitons de fâcher. Il n'est jamais nécessaire de fâcher qui que ce soit sur des questions religieuses. Ceci doit être notre principe suprême. En tout cas, merci beaucoup, professeur Souleymane Bachir Diagne. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, docteur, pour ces échanges. Merci.